Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. La communauté juive de Berlin vit dans la crainte, les actes antisémites se multiplient. À la synagogue, on a chiffré cette évolution de 2004 à aujourd'hui, violences et insultes ont augmenté de 50%. La police est mobilisée pour protéger les lieux de culte juifs dans tout le pays. La communauté juive allemande compte un peu plus de 100 000 membres. Le représentant de la communauté juive de la capitale allemande est sous le choc. Quelques heures seulement avant l'interview accordée à Euronews, des néo-nazis ont attaqué une crèche juive. Une bombe fumigène a été lancée et des graffitis nazis souillent les murs et les jeux d'enfants. Malheureusement, c'est devenu notre quotidien. Jour après jour, nous entendons parler d'attaques antisémites. Ça commence à l'école, des enfants sont insultés en tant que juifs. Dans quelques cas extrêmes, ils sont chassés et attaqués physiquement. Dans les écoles berlinoises, le mot juif est devenu une insulte. La ministre allemande de la Justice compte profiter de la présidence allemande de l'Union européenne pour obtenir une législation commune en Europe sur le terrain de la lutte contre l'extrême droite. La négation de la Shoah et les appels publics à la violence et à la haine raciale devraient à terme être interdits dans l'ensemble de l'Union européenne. Les négationnistes, ceux qui nient l'Holocauste, ceux qui nient la Shoah, violent la paix des morts. Nous sommes ici près d'Albe. La petite ville est surveillée aujourd'hui par 1200 policiers. C'est ici que se tient 2 fois par an un rassemblement néo-nazi. L'an dernier, en Allemagne, des sympathisants d'extrême droite ont commis plus de 12 000 délits, dont 776 actes de violence. Cette criminalité connaît son plus haut niveau depuis 6 ans. Depuis la réunification de l'Allemagne, il y a eu 135 morts dues à la violence liée à l'extrême droite. La région qui détient le triste record de violences meurtrières néo-nazies est le Land de Brandebourg, où se trouve Albe. On y dénombre 26 morts. C'est un homme de l'église protestante qui tient tête aux néo-nazis, Heinz-Joachim Lohmann. Il préside l'Union d'action contre la violence et l'extrémisme de droite, association soutenue par le gouvernement régional, les syndicats, les partis et la société civile. Nous ne pouvons pas accepter qu'ici, chez nous, dans la région de Brandebourg, s'installe le principal point de rassemblement des nazis en Allemagne. Nous ne voulons pas que les fils idéologiques des grands criminels d'hier gagnent un quelconque pouvoir dans notre pays. Haine raciale, violence d'extrême droite et antisémitisme sont en train d'augmenter, pas seulement en Allemagne, partout en Europe. C'est ce que constate l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ici à Albe, les néo-nazis chantent, ailleurs ils insultent, frappent, poignardent, organisent des chasses à l'homme ou tuent. Klaus Kaliki en sait quelque chose. Ex-ouvrier, il a travaillé sur de grands chantiers européens. Il s'est fait des amis en Scandinavie, en France et dans les pays de l'Est. Suite à des problèmes de santé, il s'est retrouvé en pré-retraite. Il vit dans un quartier à l'est de Berlin. Une nuit de l'été dernier, un bruit infernal le réveille. Quand je suis allé dans le couloir en pyjama, j'ai compris que le bruit venait de chez le voisin. J'ai entendu « les Noirs dehors, les Juifs dehors, poignardez-les, que l'Allemagne avance, encore un but ». J'étais tellement furieux que j'ai pété les plombs. J'ai sonné à la porte, personne n'a ouvert. Je suis rentré chez moi, chercher mon petit marteau, et j'ai frappé à leur porte. Boum, 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 je voulais qu'ils m'entendent. Ils ont fini par ouvrir. Au mur, il y avait une machette, un véritable instrument d'assassin, longue comme ça, qui pouvait servir à tuer ou à dépecer des corps. Et le type a pris la machette et s'est rué sur moi. Je me suis dit, mais que se passe-t-il ici? Et j'ai claqué la porte. Je suis rentré chez moi, j'ai cherché mon portable pour appeler la police. À ce moment-là, ils étaient déjà à ma porte, en train d'essayer de la casser. Rapidement, il y a eu une fissure large comme ça et la porte a failli tomber. J'ai alors poussé de tout mon corps contre la porte avec la jambe en bas et le bras en haut. Ils continuaient de sauter contre la porte et d'attaquer le bois à la machette. Le vrai scandale dans toute cette histoire, c'est que tout le monde m'a dit « faut pas se les mettre à dos, ceux-là ». C'est une sorte d'acceptation de la situation par notre société. Tous ceux avec qui je parle me répètent « il ne fallait pas s'en mêler ». Tout le monde préfère tourner la tête, ignorer, regarder ailleurs. C'est ça le problème. La police est arrivée à temps et Klaus Kaliki a survécu. Il a dû déménager depuis pour éviter des représailles.
Le cas Kaliki se transforme en petit drapeau sur cette carte de Berlin. Elle se trouve dans les locaux de l'ONG d'aide aux victimes Reach Out. En 2006, l'association a dénombré plus de 150 agressions à Berlin. Pour elle, la violence est quotidienne dans certains quartiers de la ville. Depuis les élections locales en septembre dernier, l'extrême droite est représentée dans 5 des 12 mairies d'arrondissement de Berlin, du jamais vu. Une situation qui relance le débat sur l'interdiction ou non de ces partis. Au ministère de la Famille, le député et secrétaire d'État Hermann Kuss cherche comment améliorer le travail de prévention. Nous essayons de mobiliser la société civile, tous les groupes et associations existants, des amis des pompiers volontaires aux associations sportives. Ne pas interdire les partis extrémistes était un bon choix. La société doit se confronter à ces gens. Nous devons mobiliser les citoyens pour qu'ils se demandent comment agir eux-mêmes. L'État ne peut pas remplacer la société civile dans cette lutte. C'est un grand jour au Computer Club de Chemnitz, une ville sinistrée à l'est de l'Allemagne. Aujourd'hui, les jeunes viennent voter pour élire une nouvelle équipe d'autogestion. Bricolage, chant, musique instrumentale, informatique sont quelques-unes des activités qui font venir ici des jeunes de différents quartiers, niveaux scolaires et surtout de toutes les opinions politiques. Notre projet s'appelle Xenos. Ici, chez nous, au Computer Club, nous essayons de sensibiliser les jeunes à la tolérance. Dans le même temps, nous les préparons pour leur arrivée sur le marché du travail. Démarche pédagogique également à Berlin, dans les musées Anne Frank et Otto Weid, des lieux qui rappellent le courage de ceux qui ont caché des juifs persécutés pendant la dictature nazie. Nous essayons de montrer quelle était la vie d'Anne Frank et de montrer ce qui se passe quand les gens ne peuvent plus vivre leurs différences sans peur. La question est toujours d'actualité. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Le livre Le Journal d'Anne Frank a été brûlé l'été dernier au cours d'une fête par des néo-nazis. Le directeur du musée berlinois a porté plainte. Pour se mettre dans la peau d'un juif à Berlin, en Allemagne ou ailleurs en Europe, le représentant de la communauté juive de Berlin, Gideon Joffe, fait la proposition suivante. Que ceux qui veulent bien faire un test se mettent une kippa sur la tête et qu'ils se promènent quelques jours avec. Ils verront ainsi par eux-mêmes l'intensité de l'antisémitisme aujourd'hui. L'idée allemande d'interdire dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne la négation de la Shoah devrait être abordée au Conseil des ministres de la Justice, mi-avril au Luxembourg.